Shalom, peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, je vais commencer par une courte prière pour laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu des armées, je te remercie, Père de gloire. Merci pour ta bonté, Seigneur Jésus-Christ. Nous appelons ta présence, nous invoquons ta présence parmi nous. J'appelle le Saint-Esprit par qui je parle aujourd'hui. Que moi je ne sois pas là, que je disparaisse et que le Saint-Esprit prenne ma place pour emmener ce message dans les cœurs des gens, dans les vies des gens. Je ne suis qu'un instrument que tu as choisi, Seigneur, pour utiliser. Que ce message fasse du bien à tes enfants. Que ce message apporte délivrance et compréhension et connaissance dans les vies et les cœurs de tes enfants. Que ton nom soit glorifié et que toute personne qui suivra ce message soit protégée par le sang de Jésus-Christ. À ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui pour vous amener ce message. En fait, j'amène ce message aujourd'hui, mes frères et sœurs. J'aimerais que vous compreniez. Ce message, je l'emmène avant le message que j'emmènerai bientôt, peut-être, si Dieu nous fait grâce, peut-être la semaine prochaine. En fait, j'aimerais vous dire quelque chose que, ce que je vous dirai aujourd'hui, je vous demanderai d'essayer de faire attention à ça, parce que ça précède la révélation que je vais amener bientôt. Donc, comme je suis là, je suis un instrument, comme je vous ai dit. J'ai quand même entendu beaucoup de témoignages, voilà, par rapport au message que j'avais emmené. J'avais amené à la lumière par rapport à ce frère, à notre frère Roger Baka. En fait, j'aimerais clarifier quelque chose pour que ça soit un peu clair. Moi, si je ne le dis pas chaque fois, si je ne le dis pas peut-être, ou si vous ne le comprenez pas bien, je suis un instrument que l'Éternel a choisi pour parler par moi. Je suis un messager de Dieu. Donc, quand Dieu a quelque chose à dire à ses enfants, à son peuple, Dieu vient par moi, il me parle, il me montre des choses, il me le montre en dessin et il m'envoie parler à ses enfants. Voilà ce que je suis. Je suis donc une prophète de Dieu. Je n'ai pas dormi et j'ai eu un rêve ou non, j'ai pas de don de rêve, non. J'ai un don prophétique. Voilà, je suis dans le ministère prophétique, voilà, établi par Dieu lui-même. Voilà pourquoi je suis juste un messager que Dieu vient et il me donne le message et moi je viens, je partage le message avec son peuple voilà, pour la délivrance, la repentance, comme je vous ai dit l'autre fois. Dieu m'a demandé d'insister sur la repentance, voilà, j'insiste sur la repentance. Voilà, je vais vous donner par exemple l'exemple de notre frère Babi, le frère qui est en train de témoigner sur le Nazaréen. Voilà, si vous suivez vraiment ces témoignages, vous comprendrez que la repentance a une force. Et la repentance, c'est tout en fait. À cause de cette repentance, ça l'a amené à témoigner. Et à partir de son témoignage, beaucoup d'enfants de Dieu sont libérés, délivrés. À partir de ce témoignage-là, le témoignage a une force. Ça libère. Il a délivré beaucoup des enfants de Dieu qui étaient dans l'ignorance. Voilà ce que ce frère a fait. Moi, je prie pour ce frère et vraiment que Dieu le garde parce qu'il a eu le courage de le faire. Et moi, je peux vous dire que tout ce que vous entendez parler là, tout ce que vous voyez là, ce n'est ni le frère Babi, ni moi, ni la sœur Tiffany d'ailleurs, ni même la force de lui-même Roger Baka. Pas du tout. C'est la force de Dieu. C'est Dieu qui est derrière tout ça. C'est le travail de Dieu. Moi, je reviendrai pour vous révéler, vous amener ce que moi, Dieu m'a demandé de faire et la nouvelle que Dieu m'a demandé d'amener devant son peuple. Donc voilà, c'est pourquoi j'étais là aujourd'hui pour vous dire ceci. C'est un peu un conseil, mais nous le trouvons aussi dans la parole de Dieu. Je veux parler du fanatisme, en fait, mes frères et sœurs. Du fanatisme, le fanatisme. Le fanatisme, en fait, le fanatisme est juste un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui fait égarer beaucoup de gens. Parce que dès que tu es fanatique de quelque chose,
et ou d'une personne, tu pêches. Tu pêches pourquoi? Parce que tu n'es plus toi-même, tu n'as plus le contrôle de toi. Tu vis sous l'ombre de la chose que tu admires. Tu commences à admirer quelque chose, tu commences à admirer quelqu'un, déjà tu tombes dans le péché. Tu es déjà à côté. Et le fanatisme va te faire perdre. Tu vivras, tu ne reconnaîtras plus ta personne parce que ce n'est pas toi qui vis. Tu vis sous l'ombre d'une personne que voilà, tu admires quelque chose ou quelqu'un. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué dans beaucoup de vies, beaucoup de gens, et j'ai compris que ce n'est pas eux, c'est un esprit qui les a captivés, c'est un esprit captif. Parce que si tu commences à aimer quelqu'un, à adorer quelqu'un, à suivre quelqu'un, la Bible nous dit, ne faites pas le péché, qu'on ne vous trouve pas dans le péché d'une autre personne. Ne participe pas à ça. Mais tu vas pécher à cause de ça parce que tu es devenu fanatique de cette personne-là. Tu n'écouteras plus Dieu. Tu seras distrait, tu vas entendre la personne. Et si la personne pêche, d'office toi aussi, si tu es fanatique d'une personne, tu feras tout ce qu'il fait. Tu feras tout ce que la personne fait. Et pourtant, si cette personne-là s'égare, toi aussi, d'office, tu es égaré avec la personne. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous dire, pour vous essayer de vous réveiller sur cette chose-là, de sortir de ce fanatisme-là, de sortir de là, d'essayer de voir clair. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques versets, mes frères et sœurs. Je mérite que vous méditez sur ces versets parce qu'il y a une raison pour laquelle moi je vous demande de... Voilà, c'est pas une obligation, mais je vous demande de le faire. C'est pour vous, c'est pour votre bien en fait. Donc c'est pour notre bien à nous tous. Moi, j'ai médité là-dessus et j'ai compris beaucoup de choses. Voilà pourquoi je viens vers vous. Parce qu'avant, vous pouvez recevoir des révélations de la part de Dieu. Mais si vous n'avez pas la connaissance de la parole, vous ne comprendrez même pas ce qu'il faut faire. Quand Dieu vient et il nous parle, il nous révèle des choses, quand nous ne sommes pas dans la connaissance, ben, on ne pourra rien faire de la révélation, on ne va rien comprendre. On ne va rien comprendre du tout. Voilà pourquoi je suis là, mes frères et sœurs, pour vous demander de méditer, de sortir du fanatisme. Premièrement, il y a une raison pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour une raison, la Bible nous dit. Le Seigneur va nous dire que chacun porte sa croix. Jésus-Christ nous dit que chacun porte sa croix. Il dit, porte ta croix et suis-moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, porter sa croix, c'est faire sa mission, remplir sa mission sur la terre. Nous avons tous reçu une mission à accomplir sur la terre. Ta mission à toi t'appartient, toi. C'est ton problème, toi, avec ton Dieu. Ce n'est pas le problème, par exemple, de ton pasteur, je veux dire. Ton pasteur, il est en train de remplir sa mission. Toi aussi, tu dois remplir ta mission. Tu dois porter ta croix. Le Seigneur n'a jamais dit que ton pasteur porte ta croix pour toi. C'est à toi de porter ta croix. Donc, ta croix, c'est remplir ta mission. Donc, et ta mission, c'est quoi? C'est tout simplement le modèle du Christ. La Bible nous dit, soyez mes imitateurs. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être ses imitateurs. Donc, en portant ta croix, tu remplis ta mission. Tu suis le modèle du Christ. Il a dit, partez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous sommes tous appelés à être disciples de Dieu, de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour suivre quelqu'un, pour qu'on devienne esclave d'une personne. Tout ce qu'il dira, ça serait ça. Et donc là, quand il péchera, vous pécherez aussi directement sans le savoir et vous tomberez dans l'idolâtrie en même temps. En fait, la personne qui marche mal dans le Seigneur est en train de vous égarer complètement. Complètement. Vous êtes dans la captivité et vous péchez tous les jours sans le savoir. Voilà pourquoi, première chose, moi j'aimerais vous demander d'essayer de méditer sur ça, de porter sa croix. Est-ce que tu portes ta croix? Parce que pourquoi? Parce que parmi nous, il y a le ivraie et la bonne sémence. Le ivraie et la bonne sémence. Le ivraie, c'est tout simplement le monde. C'est tout simplement le mal qui vit parmi nous. Parmi nous, il y a la mauvaise sémence et la bonne sémence. La mauvaise sémence, c'est l'ivraie, c'est le diable tout simplement. Et la bonne sémence, c'est le Fils du royaume, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont en Christ. Mais nous vivons ensemble. Il faut être fort maintenant, mes frères et sœurs, pour sortir de là. Il faut sortir de là, il faut porter sa croix, il faut comprendre, il faut être dans la révélation. Il faut comprendre. Sinon, le livre de Deutéronome 30, 19 nous dit, « J'ai mis devant vous deux chemins, le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction. Choisis le bien pour vivre longtemps, pour vivre.
pour vivre tout simplement. Pourquoi? Parce que là est le problème, le Seigneur nous a laissé libre arbitre de choisir ce que nous voulons. C'est pourquoi il nous dit dans le livre de Deutéronome 30, 19, « J'ai mis devant vous deux chemins, fais le bon choix. Fais le bon choix, réveille-toi, tu dois être dans la connaissance. Tu dois être dans la connaissance. » La Bible nous dit que le Seigneur est, je vais vous lire ceci, dans le livre de Jean 14, 6, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. » Lui est le chemin, il est la porte. Il est le seul chemin, pas deux chemins. Le seul. Et dans l'autre parole, il nous dira de porter la croix. Il va nous dire de porter la croix. Porter la croix et d'être ses imitateurs, c'est faire comme lui. Et lui, il est le seul chemin. Et il est la vérité. La vérité, c'est lui qui nous a franchis. Dès que tu es affranchi par la vérité, tu es libéré. La vérité, c'est Jésus-Christ, tout simplement. C'est Jésus-Christ le seul chemin. J'aimerais que vous notez tous ces versets pour que vous méditez sur ça, pour que vous compreniez de vous-même. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit Saint est le seul qui nous apprend toutes choses. Dès qu'il est sur nous, il nous apprendra toutes choses. Ce n'est pas un homme. Si le Saint-Esprit vient sur nous, nous n'aurons plus besoin d'une autre personne. Nous n'aurons plus besoin même notre pasteur, mais nous pouvons aussi amener quelque chose à nos pasteurs, par exemple. Nous pouvons aussi amener quelque chose. Nous formons le corps du Christ. Le pasteur est là, nous sommes aussi là. Nous formons le corps du Christ. Tu peux aussi prier, intercéder pour ton pasteur et recevoir un message de la part de Dieu et amener à ton pasteur. Ce n'est pas seulement lui, ce n'est pas seulement le pasteur, mais toi aussi tu es là pour participer. Nous formons le corps du Christ. Comme nous ne sommes pas dans la révélation, le livre de Proverbes nous dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Tu ne comprendras rien, tu te cogneras tout droit contre le mur. Voilà pourquoi je suis là, mes frères, pour vous dire de sortir de là, de savoir pourquoi tu vis, de porter ta croix et d'imiter le Christ, d'être disciple de Dieu. Le livre de 2 Corinthiens nous dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres. Il nous a rendus capables d'être ministres, non de la lettre, mais de l'esprit. Il nous a rendus capables d'être ses ministres. Nous sommes tous capables d'être ministres de Dieu. Il a dit, partez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous sommes disciples de Dieu. Nous ne sommes pas là pour être fanatiques, attendre qu'une personne vienne et nous dise des choses. Voilà, si la personne n'est pas bien comme c'est qu'on entend, moi je suis étonné de tout ce que j'ai entendu. C'est vraiment trop pour le corps du Christ. Voilà, il y avait beaucoup de gens qui étaient là derrière cette personne, qui suivaient cette personne. Et voilà, aujourd'hui, ce que nous apprenons, cette personne-là n'était pas envoyée par Dieu. Il est initié par un autre Dieu. Et voilà, voilà l'égarement. Et si vous n'êtes pas dans la connaissance, mes frères et sœurs, si vous ne sortez pas aujourd'hui, vous ne commencez pas à porter votre croix, vous laissez votre pasteur ou quelqu'un porter votre croix, ce n'est pas ce que la Bible a dit, vous porterez votre croix de vous-même. Si vous laissez à une autre personne de porter votre croix, vous n'avez rien fait. Et si cette personne-là, même s'il est bien, notre pasteur peut être bien, mais si vous-même, vous ne faites pas ce que Dieu a dit, le Seigneur vous a demandé, vous n'avez pas porté votre croix, alors vous n'avez pas rempli votre mission. Et voilà mes frères, je vais vous lire encore, je vais vous donner un passage dans le livre de Daniel 12, Daniel 12, 3, nous dit ceci, ceux qui auront été intelligents, le Seigneur parle de l'intelligence, il faut être intelligent mes bien-aimés, ceux qui auront enseigné la parole à la multitude, donc nous tous, nous sommes appelés à enseigner la parole, à être intelligents. Il faut être intelligent aussi. Dieu nous a donné l'intelligence. Il nous a créé, il a soufflé dans nos narines l'intelligence et la connaissance. Voilà mes frères et sœurs, j'étais là aujourd'hui pour vous donner quelques versets, essayez de méditer dessus et surtout remettez-vous en question si vous êtes fanatique quelque part parce qu'il y a des grandes révélations que Dieu m'a faites que je viendrai avec ça. Si Dieu nous fait grâce la semaine prochaine,
Préparez-vous à ça pour voir que le fanatisme est une très mauvaise chose, de prendre une bonne décision. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.